Ciao les yokai, ici Itaku, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette seconde édition du débattoir, nous allons parler de la première chose que je vous ai mentionnée parmi les 3 vidéos que j'ai mentionnées dans l'introduction. Le terrain ou la base du débat, ce que le débat est par essence. Et pour être sûr de quoi on parle, on va tout de suite voir ce qu'est le débat par définition. Comme ça, on commence sur quelque chose de au moins défini par quelque chose. Et donc ici par Google ou Internet, c'est vous qui voyez. Du coup, dans la première définition du mot débat, oui c'est ça. Nous avons action de débattre, super, ça utilise un mot de même racine, hein, c'est comme dire, c'est quoi manger? C'est quand tu manges. Tu m'aides beaucoup poteau. Du coup, ici on va surtout retenir une question, dans le sens où la question c'est le sujet cible, c'est autour de ça que va se construire le débat. Du coup, pour cette première définition, c'est cela que l'on va retenir. Et on peut également trouver comme synonyme discussion qu'on va garder pour la prochaine définition. Ce synonyme qu'on retrouve d'ailleurs dans la deuxième définition, comme quoi c'est vraiment un synonyme. Du coup, ici dans la deuxième définition, nous parlons déjà de cadre dirigé. Dirigé vers quoi? Probablement vers un sujet. Encore une fois, le débat se construit autour d'une question. Donc ici, c'est construit, organisé, dirigé vers une question. Pour pouvoir y répondre ou au moins y trouver quelque chose de nouveau. Concernant la troisième définition, nous avons surtout ici une idée d'opposition. Bien qu'on peut toujours retenir le mot argument en retenue. Du coup, maintenant on va voir la définition de discussion. Pour voir ce que le synonyme a à nous apporter, étant donné que par essence, un synonyme, c'est censé nous dire que c'est la même chose. Du coup, on va voir si c'est bel et bien le cas. Ça peut toujours être intéressant à explorer. Donc, tout comme le frère de débat, ça utilise des mots de même racine, mais heureusement qu'il y a examiné pour compenser. Donc ici, dans cette première définition de discussion, nous avons cette idée de évaluation de groupe sur un sujet. Sujet qui est donc le quelque chose. Et bien que ça nous dit également seul, moi personnellement ça m'arrange bien étant donné que pour les vidéos, bah, je suis tout seul. Mais ça peut être également fait avec d'autres, donc heureusement qu'il y a les commentaires pour ça, comme ça on peut faire les deux. Donc pour cette première définition, on va retenir évaluation en groupe d'un sujet. Pour la seconde définition, encore une fois nous avons discuté qui se promène, mais c'est pas grave, on n'a qu'à remplacer par examiner en attendant. Nous avons cette idée d'opposition, avec à nouveau le mot argument qu'on va à nouveau retenir. Et tout comme la précédente définition, entre parenthèses, nous avons une décision. Donc ça reste quand même le sujet. Ça reste la question qui va justement construire le débat autour d'elle. Du coup, opposition envers un sujet. Pour la troisième définition, nous avons moins cette idée d'opposition que de collaboration. Donc ici, c'est plutôt une idée d'échange sur un sujet, avec encore une fois le mot argument qui est bien présent. Du coup, on va continuer à retenir cette idée que c'est vraiment autour d'un sujet. Nous avons à la fois une opposition mais également un échange. Mais un échange peut être également fait en opposition, évidemment. On échange des arguments, ça peut quand même être une opposition malgré tout. Mais comme apparemment ces définitions-là aiment utiliser les verbes plutôt que d'autres mots, leurs propres verbes qui sont issus de la même racine donc, nous allons voir ce que débattre a à nous apprendre. Et ce sera rapide étant donné qu'il n'y a qu'une seule chose. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule définition. Au moins de ce côté-là, ce sera rapide, c'est tant mieux. Donc ici, nous avons cette idée d'évaluation avec examen, d'opposition avec contradictoirement, et à nouveau de groupe avec un ou plusieurs interlocuteurs. Donc ici l'idée à retenir c'est l'évaluation de groupe
évaluation de groupe en opposition. Ouais, c'est difficile à dire, hein. On va dire évaluation opposée de groupe. Voilà, ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde comprend. Comme ça, on utilise les différents morceaux de la définition. Mais tout comme discussion est synonyme de débat, discuter ici est synonyme de débattre. Du coup, on va voir ça tout de suite pour voir ce que, encore une fois, le synonyme peut nous apporter de nouveau. Tout comme discussion a pu apporter cette idée d'échange. Et ici, nous avons 4 définitions. On va essayer de faire en sorte que ce soit rapide. Donc, nous avons à nouveau cette idée d'évaluation avec le mot examen. Avec quelque chose, donc sur un sujet. Ça précise par un débat, c'est pas plus mal. Encore cette idée de évaluation en étudiant. Avec le pour et le contre qui peut à nouveau mettre sur le tapis l'échange et l'opposition. Et même l'argumentation en général. Donc encore une fois, cette définition commence très bien. Ensuite, pour la deuxième définition, nous avons énormément cette idée d'évaluation. Avec mettre en question, considérer, peu certain, peu fondé, et bien d'autres. Et on peut également compter, hein. Là, l'autre définition qui découle de la deuxième. Opposer des arguments à une décision, refuser d'exécuter. Bon, refuser d'exécuter, c'est peut-être un peu trop fort comme terme. Donc pour le débattoir, ça on va l'oublier. Mais on a à nouveau cette opposition d'argumentation, d'opposition et de sujet cible. Donc c'est à nouveau ça qu'on va retenir. Bon, après, pour la troisième définition, ne nous apprend pas grand chose, hein, je suis désolé. Du coup, on va quand même voir ce que a nous dire la dernière définition, qui est intransitif. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais on s'en fout, hein, une définition c'est une définition. Qui à nouveau est cette idée d'échange, d'argumentation, et d'un sujet cible, et surtout de groupe. Et ça, encore une fois, ce n'est pas plus mal. Du coup, au final, avec toutes ces définitions, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut faire comme somme? Bah déjà, l'évaluation, avec l'argument, on va changer en argumentation. On parle de groupe, on parle de sujet, on parle d'opposition. Donc ce que l'on va retenir, c'est argumentation de plusieurs groupes opposés sur un sujet. Je pense que de ce côté-là, c'est très bien défini. Sans me vanter, bien évidemment. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler des différents points. De 2 points qui ont leur certaine importance. Déjà, argumentation. Qui donc, selon notre ami Wikipédia, toujours là pour lui, toujours là pour nous, qui est surtout une action de convaincre, de faire comprendre, selon Wikipédia encore une fois. Du coup, là, comme je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, ici l'idée, ce n'est pas de forcément retourner ta veste. Ici, c'est surtout de au moins ouvrir ta veste, essaye au moins de comprendre ce que l'autre a à dire. Ne sois pas fermé d'esprit, c'est tout ce que l'on t'en demande, d'accord? Et ensuite, l'opposition. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une opposition. Hein, des oppositions, il y en a partout. Le bien, le mal, Dieu, le diable et bien d'autres joyeusetés dans le genre. Mais pourquoi je mets un point sur opposition? Car ici, à votre avis, c'est quoi qui est opposé? Les groupes? Oui, les groupes sont opposés. Mais c'est surtout opposé, c'est les idées qu'ils défendent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est opposé, c'est les idées. Ce qui compte le plus, c'est les idées, le nombre d'idées qui s'opposent justement, qui ne peuvent pas coexister. Donc oui, forcément, quand ça ne peut pas coexister, il va falloir peut-être trancher entre l'un des deux si possible. Mais quand c'est pas possible, bah c'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, c'est bien qu'une idée ait un énorme groupe derrière lui, qu'il ait beaucoup de porte-parole, de followers, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est le plus important,
c'est les idées elles-mêmes. Après, bien sûr, si la question porte sur la popularité, forcément, ici, les personnes qui sont derrière une idée de popularité vont peser lourd dans la balance. Mais ce qui s'oppose le plus, c'est surtout les idées et non forcément les individus. Mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'ai envie de fouiller un peu ailleurs. Ici, nous allons fouiller sur le wiki, qui donc, dès sa première ligne concernant le débat, le définit comme un débat est une discussion ou un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond, donc au final il y aura toujours un sujet, à laquelle prennent des individus ayant des avis, des idées, des réflexions et des opinions plus ou moins divergentes. Donc si on le reprend les précédentes, la définition globale que j'ai donnée tout à l'heure, donc l'argumentation de plusieurs groupes opposés sur un sujet, eh ben nous avons toutes les idées. Nous avons absolument toutes les idées. Argumentation avec avis, idées, réflexions, opinions de plusieurs groupes. Donc ici nous avons des individus avec divergents, donc ils sont pas forcément ensemble. Opposés, encore une fois divergents, hein. Et surtout sur un sujet que j'ai donc bien relevé, il y a toujours un sujet précis ou un sujet de fond. Et si on peut bien définir le sujet, le débat ne s'emportera que mieux. Mais ce qui est intéressant sur cette page Wikipédia, c'est le débat méthodique. Tout simplement. Et comment dire, si on peut mettre en place, ce serait cool. Mais le problème, c'est que le débat méthodique est, selon ma petite définition, un idéal difficilement réalisable. Ouais, je sais. Car cela comprend 3 points qui ne sont pas forcément évidents. Dont déjà l'un des plus durs est connaître le statut actuel du débat. Car un débat ne se fait pas forcément d'une seule traite. Ce que le 3e point qui mentionne qui dure dans le temps, de se poursuivre dans le temps, cela veut forcément dire que cela ne peut pas être fait d'une traite, que ça va pas se faire en 1 ou 2 heures. Après, il y a des débats très très simplistes qui peuvent être faits en quelques heures, ça je dis pas. Mais c'était pas le cas de la majorité non plus. Du coup, si quand tu viens dans un débat, tu peux savoir où est-ce que ça en est, qui est-ce qui était dit, qui est pourquoi, etc. Ce serait juste génial, ce serait juste magnifique. Comme ça, n'importe qui peut venir à n'importe quand. Et là, franchement, on est gagnant de partout. Le 2e point, ici, est surtout pour se faire entendre. Car quand un débat est au beau milieu de sa discussion, quand il y a une petite fleur qui se pointe au beau milieu, c'est pas que t'as pas envie de l'entendre. Mais disons qu'il vient un peu tard et du coup ça fait un peu chier de à nouveau tout reprendre à zéro juste pour lui. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire car il peut toujours apporter de nouveaux éléments au débat. Donc c'est vraiment important de ce niveau-là. Et comme je l'ai mentionné quand j'ai parlé du 1er point, nous avons également en 3e point de poursuivre les débats dans le temps. Car, comme je l'ai dit, un débat, tous les débats ne se font pas en 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, et que d'ailleurs, les choses évoluent. Tout n'est pas forcément fixe. Tout simplement. Rien que pour rapport à l'histoire de la Terre, du Soleil qui tourne autour, etc. Tout cela, ça a été construit sur ces erreurs. Et une fois ces erreurs révélées, cela change la perception. Du coup, qu'on puisse remettre ce débat au goût du jour, donc de poursuivre le débat dans le temps, c'est également quelque chose d'assez difficile à faire. Mais ce débat méthodique, c'est vraiment un idéal qui serait vraiment génial à atteindre. Mais du coup, là, j'ai fini de parler.
j'ai fini de définir ce qu'est le débat selon la définition et selon Wikipédia. Mais moi, ici, il y a quelque chose qui me turlupine. Ça ne dit pas de finalité. Ça ne dit pas c'est quoi le but d'un débat. Peut-être qu'au final... Mais en lisant le dernier point donc de débat méthodique, on peut se dire qu'au final, le débat n'a peut-être pas réellement de finalité. Car après tout, on parle surtout d'opposition, d'échange, d'argumentation. Surtout d'échange. On ne peut pas dire à 100% que le but total d'un débat est d'avoir raison. Car après tout, comme je l'ai parlé plus haut, on parle surtout d'échange. Du coup, c'est surtout une question d'ouverture d'esprit. Est-ce que ce serait pas mieux justement de comprendre les adversaires, de comprendre leur point de vue, de pourquoi ils pensent ça, de comment ils pensent ça, et au final se dire qu'ils sont pas si cons que ça, plutôt que de les pointer du doigt comme des couillons en mode j'ai raison, tu as tort. Non, on n'a pas que ça à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, comme quand j'ai mentionné l'argumentation, qui mérite, vu la grosseur de la page Wikipédia, mériterait probablement une vidéo, voire un live YouTube à lui tout seul. J'ai presque envie de dire, on ne cherche pas forcément à contredire, mais juste à convaincre d'une possibilité. Après, comme je l'ai mentionné dans la précédente vidéo, on peut contribuer en corrigeant. Mais il y a corriger et contredire. C'est ouais la subtilité. Du coup, si on devait définir les objectifs du débat, qu'est-ce que ça serait? Bah selon moi, ce serait déjà éventuellement dans un premier temps, si c'est possible, de trouver un semblant de réponse, et je dis bien un semblant de réponse, car comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la durabilité, c'est que les choses évoluent. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un shonen comme One Piece, le Luffy du premier tome ne sera plus du tout le même que celui du dernier tome. Ok, ce sera toujours celui qui est défini comme Luffy, mais il n'aura pas forcément la même pensée, la même force, la même sagesse. Il ne sera pas forcément la même personne. Il aura quand même un peu évolué. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose que pour les débats avec la durabilité. Les choses changent. Donc, il faut trouver un semblant de réponse jusqu'à que quelque chose vienne perturber le débat et donc annule cette réponse. Si on peut trouver une réponse, tant mieux. Mais si on peut pas en trouver, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, dans un premier temps, on s'ouvre à toutes les possibilités. Toutes les possibilités qui sont possibles. Hein, je précise. Hein. Quand on parle de possibilités, on parle de ce qui est possible. Hein, c'est dans le mot. Hein. Du coup, il faudra toujours un peu filtrer, entre de gros guillemets, ce qui doit être corrigé, ce qui est faux et ce qui est vrai. Car bien que j'ai dit qu'on ne cherche pas à contredire, quand c'est faux, il faut le dire. Et surtout, quand on a les cartes en main pour dire que c'est faux. Et pour moi, le dernier objectif qui est vraiment indéniable, c'est de surtout comprendre des points de vue. C'est bien beau de s'ouvrir aux possibilités en mode ah ouais ça pourrait être ça, ah ouais ça pourrait être ça. Ce serait bien. Faut pas non plus s'ouvrir à toutes les possibilités aveuglément. Encore une fois, s'il y a des choses fausses, il faut le dire. S'il faut corriger, il faut le faire. Mais du coup, il faut aussi comprendre le raisonnement derrière, ce que cela peut apporter. Et ça, c'est un objectif. C'est des objectifs qui sont pas toujours évidents pour tout le monde. Moi le premier d'ailleurs. Même moi c'est pas toujours évident. J'essaie d'être le neutre le plus possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Je dois bien l'admettre. Mais avant de terminer cette vidéo qui commence déjà à se faire longue, je vais vite fait parler de l'objectivité et de la subjectivité. Car dans les débats, on peut souvent entendre « t'es trop subjectif »,« t'es pas assez objectif ». Bah le truc c'est que la subjectivité,
ça existe pour quelque chose. Ça ne sert à rien de la rejeter. Et ça ne sert à rien d'être trop objectif non plus. Mais il faut pas être trop subjectif non plus. Encore une fois, il y a des extrêmes à ne pas atteindre. Ce qui est normal d'ailleurs. Sauf, c'est que l'objectivité et la subjectivité, c'est comme le yin et le yang. Ils s'opposent, oui, et surtout se complètent. Je vais donner un exemple tout con. On va dire qu'il y a un sondage pour savoir qui préfère One Piece et qui préfère Dragon Ball. Et genre, tout le monde est obligé de participer. Tout le monde est obligé de dire le fond de sa pensée. Tout le monde est obligé. S'il y a quelqu'un qui préfère One Piece à Dragon Ball, il doit le dire. Et inversement. Et s'il y a quelqu'un qui a jamais vu l'une des deux œuvres, il doit le dire. S'il aime aucune des deux, il doit le dire. S'il préfère aucune des deux, il doit le dire. Sauf c'est que si toutes les personnes sur cette planète participent, la somme des subjectivités va donner une objectivité. On est d'accord. Et l'objectivité générale, donc on va imaginer que One Piece ait atteint un certain score de 75%, bah la subjectivité va être influencée par l'objectivité. Mais j'ai presque envie de dire que concernant l'objectivité et la subjectivité, je vous laisse dans la description quelques vidéos. Je vous laisse 2 vidéos qui parlent donc de l'objectivité et de la subjectivité, qui peuvent être toujours intéressantes à regarder, ainsi que le lien de l'Académie de Grenoble, qui donc parle de l'objectivité et de la subjectivité. Et quand j'ai vu les premiers détails concernant ces deux termes, je vois un paradoxe. Donc je suis désolé, mais à ce stade-là, c'est l'objectivité et la subjectivité, on s'en fout dans une certaine mesure. Encore une fois, si des extrêmes faut atteindre, faut peut-être dire, mec, calme-toi un peu. Tout simplement. Calme-toi un peu. C'est bien beau d'être objectif, mais être subjectif, c'est bien aussi. Car plus il y a de subjectivité, plus on va se rapprocher de l'objectivité. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais comme quand je vous ai parlé du sondage, bah c'est plus ou moins la même chose. Du coup, c'est sur ce que je vais vous laisser. Et tout comme je l'ai dit dans l'introduction, si vous avez déjà des débats que vous voulez dont je parle directement après les vidéos introductives, faites-le tout de suite. Si vous avez des choses à dire, des choses que vous n'avez pas compris, etc., encore une fois, dites-le, n'hésitez pas. Car si on ne se comprend pas dès le début, ça va être difficile de se comprendre par la suite. Du coup, c'est sur ce que je vais vous laisser. C'était Onitaku. Allez, ciao! Quelque chose à ajouter ?